Salut! Aujourd'hui, je te parle d'un modèle simple mais puissant pour comprendre pourquoi le changement, parfois, ça bloque. Voici le modèle de Noster. Il y a 5 ingrédients essentiels et tu vas voir que s'il en manque un, ça pourrait être la recette pour le chaos. On va prendre souvent l'exemple du retour au bureau comme un changement proposé pour que tu puisses comprendre un peu mieux l'exemple. Alors voici comment le tableau fonctionne. Dans un premier temps, tu vois les 5 ingrédients. Donc vision, compétences, motivation, ressources et plan d'action. Sur la deuxième ligne, et pour aller jusqu'en bas, tu vas voir que si à chaque fois il manque un ingrédient, il y a une réaction dans la dernière colonne, la colonne mauve, une réaction qui s'opère. Commençons par, le premier manquement. Quand on manque de vision, ça donne de la confusion. Hein, tu as peut-être déjà pensé, beh, pourquoi on change au fond? Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on change, tout allait bien? Beh, c'est probablement qu'à ce moment-là, la vision du changement était pas clairement communiquée. Quand on n'a pas de vision, on va avancer à l'aveugle. C'est un petit peu comme si tu partais en voyage sans savoir la destination. Tu es en train de faire tes valises, puis tu sais pas quoi mettre dedans. Est-ce qu'il faut que je prenne un maillot de bain ou une tuque? Alors, ce qui est important ici, c'est d'avoir une vision claire, évidemment inspirante et qui va donner du sens. Tu veux que ton monde comprenne le pourquoi avant même d'aller leur demander le comment. Donc, par exemple, la réaction typique d'employés à qui on annoncerait le retour au bureau, ce serait pourquoi on doit revenir au bureau 4 jours par semaine alors qu'en télétravail, ça fonctionnait super bien. Alors, ça se peut qu'il y ait des gens qui se demandent, est-ce qu'on revient en arrière sans raison claire? Que ça va créer un flou sur, un objectif? Bref, l'idée ici, c'est vraiment encore une fois de communiquer une vision claire avec les bénéfices attendus. Si on revient 4 jours au travail, voici ce que ça va faire. Peut-être qu'il y aura une meilleure collaboration, un renforcement de la culture d'entreprise et cetera. La deuxième ligne, c'est quand on manque, de compétences. Quand on opère un changement et qu'on a peur de manquer, de compétences, on va entendre des fois: «Oui, OK, je veux bien, mais moi je sais pas faire ça». C'est pas étonnant à ce moment que la personne ressente du stress, de l'anxiété, parce on pourrait imaginer qu'on est en train de lui demander de piloter un avion sans formation. Donc même si notre intention est vraiment bonne, si la personne n'a pas les compétences, elle va se sentir en insécurité. Donc ce qu'il faut à ce moment-là, c'est du soutien, de l'accompagnement, de la formation. L'idée, c'est pas évidemment de transformer tout le monde en expert, mais au moins qu'ils sentent qu'ils vont pouvoir réussir. Dans notre exemple du retour au travail à 4 jours, la personne pourrait se demander: «Ouais, mais comment moi je vais gérer mes obligations familiales si je dois être au bureau plus souvent?» Donc, tu sais, c'est de commencer à penser à quelle formation on peut leur, fournir, sur la gestion du temps en mode hybride, comment on peut, fournir un soutien pour que les employés s'adaptent à cette nouvelle organisation. La troisième ligne du tableau, c'est quand il y a un manquement dans les motivations, dans les incitatifs. Ça va engendrer de la résistance. Le fameux: «Ouais, mais moi, qu'est-ce que j'ai à gagner à ça?» Quand il y a pas une motivation personnelle, on va traîner des pieds. Les gens doivent savoir ce qu'ils ont à gagner. Donc, c'est quoi le petit plus? Il y a pas besoin que ce soit très gros, mais c'est quoi le petit plus? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Sinon, l'équipe, elle va pas vraiment s'engager, puis elle va faire: «Oui, OK», mais tu auras pas le gros engagement. Donc ici, ce serait de reconnaître les bénéfices pour chacun. Ça peut être, je sais pas moi, du confort, de la reconnaissance, même un simple merci, des muffins aussi, ça peut aider. Heu, Dans l'exemple, tu sais, du retour au bureau à 4 jours semaine, on pourrait penser, tu sais, les employés pourraient se dire: «Ouais, mais pourquoi je devrais revenir alors que je fais mon travail aussi bien, voire mieux à la maison?» On est encore dans le pourquoi, hein. Donc tu sais, si les employés voient aucun avantage, ils vont résister, c'est certain, ils vont même résister activement. Ils vont demander des exceptions, ils vont trouver des excuses. L'idée ici, c'est vraiment d'identifier des bénéfices concrets pour tes employés. Donc, est-ce qu'on fait des espaces de travail collaboratifs? Est-ce qu'il y a des événements en personne? Est-ce qu'il y a un soutien au transport, de la flexibilité sur les horaires? Bref, il faut qu'ils y trouvent un incitatif. Quatrième problème quand on manque de ressources dans le changement. On propose un changement et on fournit pas toutes les ressources. Fait que tu as le plan, tu as la volonté, mais tu pas le bon outil. À ce moment-là, c'est comme si on disait: «On doit changer de système, mais on n'a pas d'ordinateur». Bravo! Alors, la frustration ici, elle va arriver assez vite, puis ça va commencer à parler dans les corridors.
Donc ce qu'il faudrait ici, c'est vraiment fournir tout ce qu'il faut pour bien faire les choses et pas plus tard, maintenant. Parce que si ton changement il est bien équipé, c'est déjà à moitié gagné. Donc, imagine quelqu'un à qui on dit qu'il doit retourner travailler sur place 4 jours semaine. Ben, ok, on doit revenir, mais où est-ce qu'on va travailler exactement maintenant? Est-ce qu'on a assez d'espace pour travailler avec des bureaux qui sont adaptés? Est-ce qu'on a des salles de réunion en nombre suffisant? Est-ce que le stationnement est correct? Bref, l'idée, c'est vraiment de vérifier que tout le monde a toutes les ressources matérielles et logistiques pour qu'on puisse imposer, par exemple, un retour au bureau. Finalement, quand il manque le plan d'action, c'est comme si c'était un faux départ. C'est un petit peu ce qu'on appelle le fléau du flou. Les gens disent: «OK, on veut bien, mais ça commence quand? On fait quoi? Qui fait quoi? Est-ce qu'on est supposé avoir une réunion à ce sujet?» Comme quand il y a pas de plan, ça veut dire égale panique un peu. Puis là, tu as des gens qui sont motivés, mais qui vont tourner en rond. Fait qu'au final, beaucoup d'énergie gaspillée, puis un changement qui se fera pas. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment une feuille de route qui est claire, avec des étapes, des dates et surtout du suivi. Et si ça change, ben c'est correct, on le dit et on communique vraiment, toujours. Donc s'il y a quelqu'un, par exemple, dans notre exemple, qui dit oui, on nous demande de revenir 4 jours, mais tu sais, tout change chaque semaine, fait que personne ne sait exactement comment ça va se passer, ben, c'est important de le structurer, ce changement-là, avec une feuille de route claire. Fait en résumé, pour qu'un changement prenne racine, il faut une vision, des compétences, des incitatifs, des motivations, des ressources, puis un plan d'action. S'il y a un de ces éléments qui manque, c'est comme si tu ramais avec une seule rame, tu vas tourner en rond, tu vas t'épuiser, puis tu arriveras nulle part. Fait que pour ton prochain changement, je t'invite à penser à la recette de Noster. Et n'oublie pas, même un bon changement prend un bon plan.